Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Bien le bonjour, chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire et du monde entier. Merci de votre fidélité à ce programme de Télé Congo Pointe-Noire, votre chaîne mère, la chaîne nationale de la République du Congo dans le département de Pointe-Noire. Et vous savez que tous les dimanches, vous avez le réel plaisir de recevoir votre humble serviteur pour vous présenter cette belle et grande émission, le Logos. Nous sommes dans une agglomération de Pointe-Noire quelque part. Donc, je crois que c'est entre Chimbamba et Maïnga. En tout cas, je ne saurais rien dire, mais sinon notre invité de marque de cet après-midi à cette émission dominicale, le prophète, il va décliner son identité dans quelques tournements. Voilà, je vous le disais dès l'entame de cette émission que nous recevons un homme de Dieu, je ne saurais le présenter, mais lui-même, il va décliner son identité. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, vous êtes prophète, évangéliste, docteur, apôtre, peut-être prêtre, je ne sais pas. Vous allez décliner votre identité, allez-y. Je suis le prophète Edmaïni Tewani du centre Hôtellerie Céleste, dont je suis le pasteur responsable. Merci. Voilà, prophète, nous sommes dans vos 4 murs ici et vous êtes notre invité de marque à cette belle et grande émission, le Logos de Télé Congo Pointe-Noire. Prophète, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cette thématique en ce qui concerne la prophétie. Mais avant tout cela, prophète, nous voulons quand même savoir votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça s'est passé comment? Vous étiez hier un païen et aujourd'hui vous êtes un ministre, un révérend prophète. Alors ça s'est passé comment ce pont, prophète Ed? Je peux vous aider à tenir. Merci beaucoup. C'était dans les années 1991. J'étais encore très jeune, autour de 16 ans. J'avais reçu le Seigneur Jésus par le biais de ma maman, de la femme à mon oncle. C'est une maman que j'aimais beaucoup. Et elle était servante de Dieu. Elle m'exhortait souvent, tout ça, et me conseillait, tout ça. Là, j'étais dans le monde comme tout autre jeune. Et j'ai été touché par son évangile, par ses enseignements. Et lors de la venue aussi de l'évangéliste, du défunt évangéliste Renard Banquet, j'ai assisté à la campagne d'évangélisation. J'ai été encore beaucoup boosté dans ma foi. C'est depuis lors que j'ai accepté le Seigneur Jésus. J'ai traversé des moments, après cela, des moments assez difficiles avec le Seigneur, jusqu'au point où j'ai connu des moments de délivrance, de pression, de démoniaque des esprits ancestraux, des esprits de famille. Et c'est là où je me suis encore plus accroché au Seigneur. Je suis passé par plusieurs délivrances. Dans cette église qu'on appelle aujourd'hui Rehoboth, qui était anciennement appelée Némi, et sous le parrainage ou la paternité de l'apôtre Ndeke, Germain Ndeke. Et j'ai évolué dans cette église jusqu'à ce que je quitte Brazzaville et Pointe-Noire, poussé par la guerre, et que je viens de m'installer à Pointe-Noire. En fait, que je quitte Brazzaville et que je viens de m'installer à Pointe-Noire ici, où j'ai trouvé du boulot, et puis j'ai continué avec Némi, et puis j'ai continué dans d'autres églises. Voilà, est-ce qu'on peut encore savoir qui est le révérend prophète Ted aujourd'hui? Le révérend prophète Ted, je suis serviteur de Dieu, comme on dit, prophète de par mon ministère, et j'occupe la fonction pastorale, donc pasteur du centre Hôtellerie Céleste.
Je suis également travailleur. Je travaille dans une société de services pétrolières. Ça fait plusieurs années aujourd'hui. Et je sers Dieu au même moment, quoi. C'est ça. Prophète Ted, alors ça se passe comment avec le service professionnel et le service ministériel de Dieu? Ça se passe comment? C'est pas facile quand même. Oui, effectivement, c'est pas facile, mais on a su planifier les choses. Hein, pour moi, la conviction, c'est que Dieu ne m'a pas appelé à un ministère, à une consécration totale. Donc, je suis obligé de travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est vrai que l'Église est là, mais le Seigneur a fait grâce que je puisse travailler. Et donc, j'essaie de gérer les deux comme ça. Quand j'ai le temps libre, je me consacre au Seigneur, étant donné que j'ai aussi des fils que j'ai formés. Quand je suis absent, c'est eux qui dirigent l'Église, c'est eux qui s'occupent de l'Église pendant mon absence. Voilà, c'était juste une question d'échauffement. Alors, prophète Ted, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. La thématique, c'est la prophétie. Qu'entendez-vous parler de la prophétie? Ok, bon. La prophétie, quand on parle de la prophétie, surtout du don de prophétie, parce que ce qu'on appelle par le don de prophétie et le ministère prophétique. Je parlerai d'abord dans le contexte du don de prophétie. Le don de prophétie, c'est, je dirais, c'est une capacité spirituelle, surnaturelle que Dieu donne. D'abord, le mot prophétie, s'il faut revenir dans l'étymologie du mot, le mot prophétie vient du grec prophétéa, qui signifie annoncer la pensée de Dieu, le conseil de Dieu. Vous comprenez? Et donc la prophétie, c'est une capacité spirituelle que Dieu donne à une personne de communiquer, de communiquer sa pensée au peuple, à son peuple. Et ça, c'est dans le but c'est dans le domaine du don de la prophétie. Mais maintenant, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs personnes qui confondent le don de prophétie avec le ministère prophétique, qu'on verra tout à l'heure, dans le développement, effectivement. Donc le don de prophétie, ce qui n'est pas d'abord le don de prophétie, le don de prophétie d'abord n'est pas, je dirais, un message confus. Le don de prophétie n'est pas une prédication, ce n'est pas la prédication de l'évangile. Le don de prophétie, ce n'est pas quelque chose qui est là pour apprendre quelqu'un quelque chose ou pour apporter une révélation quelconque. C'est différent entre le don de prophétie et la révélation ou le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique apporte des révélations. Mais le don de prophétie n'apporte pas de révélation en tant que tel. Le don de prophétie vient pour apporter une exhortation. Le don de prophétie vient pour encourager les âmes. Une personne qui est abattue. Le don de prophétie vient pour reconforter. Le don de prophétie vient pour confirmer quelque chose qui a été déjà donné à la personne. Un message qui a été déjà donné à la personne. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient pour apprendre quelqu'un quelque chose ou pour apprendre le chrétien quelque chose. Ce n'est pas un message qui vient pour apprendre quelque chose, non. Donc le don de prophétie, le rôle c'est pour édifier, pour exhorter, pour consoler, pour fortifier la personne et pour confirmer quelque chose ou une révélation qui vient du Seigneur, mais pas pour apprendre quelque chose à quelqu'un. Prophète Ted, j'ai une question qui brûle mes lèvres. Je voulais juste savoir, est-ce que pendant que vous exercez votre ministère sacerdotal de la prophétie, est-ce que c'est une obligation pour vous, les prophètes, de prophétiser aussi? Non, ce n'est pas une obligation. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas l'homme qui utilise l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui utilise l'homme. Donc c'est Dieu qui utilise son serviteur. Et si Dieu n'a pas prévu parler par la prophétie ou utiliser son serviteur en communiquant une prophétie, il n'utilisera pas. Donc du coup, la prophétie ou le don de prophétie, ce n'est pas nous qui manipulons le don de prophétie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous manipule. Donc ce n'est pas obligatoire qu'on prophétise à chaque moment. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, c'est poussé par l'Esprit. C'est quand Dieu veut parler à son peuple en ce moment, il utilise son serviteur, l'onction de Dieu descend sur la personne et en ce moment, la personne peut prophétiser. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut prophétiser, comme on le voit souvent, on prophétise, voici, non, c'est pas ça. C'est autre chose. Prophète Ted, si nous vous posons cette question parce que nous vivons des spectacles dans les lieux des cultes, nous voyons que lorsque un prophète est en train de prêcher, obligatoirement, s'il ne prophétise pas, donc il n'est pas un bon prophète. Que dites-vous par rapport à tout cela?
c'est du désordre. 1.13, c'est du désordre. Pour moi, c'est du désordre. C'est du désordre parce que Dieu... Moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que Dieu n'est pas un singe. Et Dieu n'est pas un perroquet. On le manipule parfois. Non, on ne peut pas manipuler Dieu. Dieu, on ne le manipule pas. C'est Dieu qui est censé nous manipuler. Nous sommes des instruments du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui est un instrument pour nous, mais nous sommes les instruments du Seigneur. Nous sommes comme une guitare qu'un guitariste manipule. Donc nous sommes ce guitare et Dieu est ce manipulateur de la guitare, ce divin manipulateur de la guitare. Mais aujourd'hui, les prophètes font croire aux gens que c'est eux qui manipulent Dieu, que c'est eux qui manipulent le don. Ils peuvent utiliser le don à n'importe quel moment. C'est faux. Pour moi, c'est faux. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui nous manipule. L'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, ou je dirais l'Esprit prophétique, quand il descend, c'est là où la personne prophétise. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut prophétiser, à tout moment qu'on peut... Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est du désordre. Alors, prophète Ed, comment vous arrivez à écouter Dieu lorsque vous êtes devant votre prêchoir? Bon, le fait d'écouter Dieu, d'abord, c'est un problème d'exercice, d'habitude d'exercice. Je prends l'exemple, par exemple, du prophète Samuel. Le prophète Samuel, qui était jeune prophète dans 1 Samuel, chapitre 2, 3, on en parle, du jeune prophète Samuel qui avait été consacré par sa mère pour servir l'Éternel. Et Dieu a commencé à utiliser Samuel en le parlant. Vous verrez qu'au départ, Samuel a eu à connaître des erreurs. Parce qu'il y a un moment où Samuel est en train de dormir, le Seigneur vient se révéler, Samuel, Samuel. Samuel se réveille, il pensait que c'était son père spirituel, je dirais, Élie qui l'appelait. Et quand il va chez Élie, Élie dit, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, repars dormir. Et ça allait arriver au moins 3 ou 4 fois comme ça, là, jusqu'à ce que le père spirituel a compris que ce n'était pas une voix quelconque, mais c'était Dieu qui parlait à son fils. Et c'est là où il va dire à Samuel, il dit, désormais, quand tu entendras cette voix, dis, Seigneur, je suis là, ton serviteur est là, et je t'écoute. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que apprendre la perception de la voix du Seigneur, c'est au fur et à mesure qu'on apprend cela. Ce n'est pas d'une manière instantanée, c'est au fur et à mesure, plusieurs exercices, au fur et à mesure qu'on apprend à écouter le Seigneur, et après, on peut facilement également libérer les messages qui viennent du Seigneur. Donc c'est un exercice spirituel qui est là, et cela se développe beaucoup plus aussi par la prière. Notre communion avec le Seigneur permet à ce que nous puissions reconnaître sa voix. Tout comme un enfant, un bébé qui est à côté de sa mère, écoute le battement du cœur de sa mère, apprend à écouter la voix de sa mère, et quand il est loin, il saura que ça c'est sa mère qui parle. Et c'est comme ça avec le Seigneur, c'est comme ça avec la voix du Seigneur. C'est au fur et à mesure qu'on apprend à écouter la voix du Seigneur, qu'on apprend, à comprendre, à savoir que ça c'est Dieu qui nous parle. Ce n'est pas, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Prophète, vous êtes prophète de ministère. Alors, nous avons mené nos investigations, bien sûr. Et vous êtes une grosse tête de l'évangile ici dans la ville de Pointe-Noire. Vous êtes un doyen, un ancien en la matière. Puisque vous y êtes, nous y sommes ensemble à Pointe-Noire ici. Nous vous avons suivi de quelque part, après avoir fini de prêcher, et vous avez fait un service extraordinaire de la part de Dieu. Vous avez un ministère de la délivrance. Alors, vous êtes prophète, vous avez le ministère de la délivrance. Alors, nous pouvons appeler ça double emploi ou non? Non, ce n'est pas un double emploi. Ce n'est pas un double emploi. Le ministère, je parlais peut-être en termes de dons. Le ministère, c'est un vêtement qui est là. Maintenant, il y a des dons qui sont attribués à ce ministère-là. J'ai ce ministère, j'ai ce vêtement, j'ai ce costume sur moi, mais il y a, je dirais, j'appellerais ça peut-être des cadeaux qui accompagnent ce ministère. Vous voyez, des trucs, des cadeaux qui sont, je dirais, des accessoires que Dieu donne pour agrémenter, pour embellir votre ministère. Je parlais un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas si ma réponse vous convient. Oui, normalement, nous voulons donc justement reposer la... Oui, excusez-moi, on peut être prophète et avoir par exemple un don de guérison, ou pasteur avoir un don de miracle. Ce sont, je dirais... Cela ne fait pas de ça deux vêtements ou 2 costumes différents. Non. Donc il y a le vêtement, il y a le ministère, et puis il y a les dons qui sont rattachés au ministère. C'est comme ça que Dieu agit. Et on saurait une deuxième chose aussi, excusez-moi, c'est qu'à chaque ministère, il y a un héritage que Dieu donne. Il y a les dons qui accompagnent ce ministère. Et dans mon cas, c'est la même chose.
Voilà, donc, J'accompagne mon ministère prophétique. donc aujourd'hui, on peut voir un pasteur a aussi un don de prophétie, un évangéliste, mais c'est pas son ministère, mais c'est juste les dons qui accompagnent ce ministère. Voilà, effectivement, merci prophète Ted d'avoir éclairé la lanterne des téléspectateurs sur cette thématique, mais nous y sommes. Hein. Prophète Ted, depuis que vous exercez votre ministère prophétique, vous êtes une grosse tête, hein, un ancien dans l'évangile. Depuis que vous exercez, alors quel est le miracle qui vous a plus impacté dans votre ministère jusqu'à aujourd'hui? Ce miracle est resté comme une tâche indélébile dans votre cœur. Bon, je dirais, dans le cadre du ministère prophétique, ce qui a fait que plusieurs personnes reconnaissent en moi ce ministère prophétique, c'était dans les années, en sortant de la guerre, dans les années 99, autour de là. J'étais dans une église dont je vais de dire le nom. Et dans cette église, une fois, c'était un dimanche, j'assistais à un culte. J'appartenais au groupe d'intercession à ce moment-là. Et pendant que j'assistais au culte, il y avait un modérateur qui était sur l'estrade. Et malheureusement, ce modérateur était en train de faire les incantations. En train de faire les incantations sur l'estrade. Et ce que je constatais, c'est que des gens étaient en train de dormir dans la salle. Et moi, étant intercesseur, j'étais au fond de la salle, j'assistais. Mais subitement, il n'y a que moi qui voyais comment la personne était en train d'incanter, d'autres ne voyaient pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vois la personne en train de faire des gestes d'incantation. Je suis surpris de regarder autour de moi des gens en train de dormir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je frotte les yeux pour dire, mais est-ce qu'il n'y a que moi qui vois ce que je suis en train de voir là, ou d'autres voient ça? Mais apparemment, ils ne voyaient pas ça. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment, je sens l'Esprit de Dieu tomber sur moi. L'Esprit de Dieu tombe sur moi et je sens l'Esprit de Dieu me pousser à pointer mon doigt sur la modératrice qui était sur l'estrade en train de modérer. Je résistais, je ne voulais pas parce que je me disais, mais je vais être, voilà. Je me disais, mais je vais créer un scandale ici, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était plus fort que moi. Donc l'Esprit de Dieu m'a poussé à pointer mon doigt sur le modérateur, la modératrice, celle qui était en train de modérer. Et au même moment, je reçois une prophétie qui dit, en fait, je dirais, j'entends la voix du Seigneur me dire qu'elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire. Et j'ai crié, j'ai déclaré en disant, arrête de faire ce que je suis en train de faire. Le Seigneur est en train de te voir, arrête. Du coup, j'ai retiré ma main, j'ai pris peur dans mon cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un scandale que je vais créer dans l'église. J'entends la voix de Dieu me dire, ne les crains pas. Comme il avait dit à Jérémie, si tu les crains, je te ferai trembler devant eux. Dieu me dit, ne les crains pas. Je suis avec toi pour te garder, pour te protéger. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et à la fin du culte, dans le sens de, comment expliquer ça en fait, par curiosité, je vais me rapprocher de la personne pour essayer d'attendre la main pour lui dire, bon, la personne refuse, je sens que la personne avait même peur de moi. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé effectivement. Donc la personne était véritablement en train d'incanter, de faire des choses qui n'étaient pas bien, et Dieu l'avait exposé au travers de moi. Bon, ça c'est, je dirais, c'est une des manières que Dieu m'a utilisées dans le passé, qui était très fort. Il y a eu plusieurs manières comme ça, par lesquelles Dieu m'a utilisé. Il y a plusieurs fois dans lesquelles Dieu m'a utilisé dans cette, en fait, par ce moyen, quoi. Plusieurs fois Dieu m'a utilisé comme ça. Voilà, prophète Ted, d'aucuns disent que le ministère prophétique est plus grand que les autres ministères. Et vous êtes un prophète. Est-ce que vous affirmez cette opinion des citoyens lambda qui le disent, ou bien c'est, comme on dit en anglais, true or false? False. Non, je dirais ceci, en fait, que tout ministère s'égale. En fait, ils se valent. Il n'y a pas un ministère normalement qui soit au-dessus de l'autre. Que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, nous sommes tous égaux. Nous sommes le corps de Christ, nous formons ce gouvernement de Christ. Et pour moi, les ministères se valent. Les ministères se valent. C'est vrai que d'aucuns pensent que l'apôtre n'est pas aussi grand qu'un pasteur ou quoi que ce soit. Dieu nous utilise de la même manière et étant donné que nous aurons aussi les mêmes salaires, normalement,
Quand je dis les mêmes salaires, ça veut dire quand on voit la parabole des serviteurs que Dieu donne, vous verrez qu'il dit qu'ils auront tous, ils pointaient tous, je dirais, ils étaient tous pointés avec le même salaire devant le Seigneur. Donc pour moi, je pense que tous les ministères, c'est vrai. Voilà. Prophète, vous avez effleuré un peu de nous donner la réponse en ce qui concerne cette dichotomie qui existe entre le ministère prophétique et le don prophétique. Nous voulons que vous nous ouvrez cette parenthèse qui était ouverte dès l'entame de notre émission, mais par inadvertance, vous avez refermé la parenthèse. Nous allons l'ouvrir. La différence est où? Bon, le ministère, d'abord je parlerai du don de prophétie comme nous y sommes en ce moment. Le don de prophétie, c'est, comme on dit, c'est le don du Saint-Esprit. C'est une capacité spirituelle que Dieu donne par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le don. Or, le ministère, il est différent parce que le ministère, c'est Christ qui le donne. Nous sommes des dons de Christ. Le ministère, c'est Christ. Le don, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il le donne à qui il veut. Or, le ministère prophétique, nous naissons avec le ministère prophétique. On naît avec le ministère. Vous comprenez, non? Nous naissons avec le ministère et donc le ministère vient de Christ. C'est Christ qui donne le ministère. C'est Christ qui appelle les gens au ministère. Et le ministère, c'est, comme on dit, c'est un don gouvernemental. Donc c'est un don qui nous permet de diriger l'Église. Or, le don ne dirige pas l'Église avec le don de prophétie. Le ministère prophétique, s'il faut voir par rapport à la capacité, le ministère prophétique va plus loin dans le sens des messages. Le ministère prophétique travaille même au-delà de l'Église. Il va dans les nations, il va loin. Or, le don travaille dans l'Église. Le don ne sort pas hors de l'Église. Le don travaille dans l'Église locale. Vous voyez? Le don travaille dans l'Église locale, il est jugé, il est examiné, mais il travaille dans l'Église locale. Or, le ministère prophétique va au-delà de l'Église locale. Il va dans les nations. Le prophète prophétise même sur une nation. Il prophétise sur des nations, sur d'autres nations. Il prophétise sur l'Église, sur les autorités. Il va plus loin. Or, le don, comme je disais tantôt, le don est là juste pour consoler, exhorter, fortifier les gens dans une Église locale. C'est là où, je dirais, en bref, je donnerai un peu ces définitions, en fait, ces éclaircissements. Voilà, on va refermer la parenthèse. Prophète Ted, vous êtes suivi par des milliers de téléspectateurs du monde entier qui sont en train de vous suivre avec un regard hagard devant vous. Votre caméra, elle est là. Est-ce que vous pouvez aider un téléspectateur qui est en train de vous suivre, mais qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, juste en 2 minutes? Oui, c'est possible de le faire. Allez-y. Donc j'aimerais que vous qui êtes là, qui me suivez, que vous puissiez, s'il y a lieu, fermer vos yeux. D'abord, vous devez être convaincu que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Vous devez le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui pensent qu'ils ont reçu Jésus, mais n'ont jamais eu à faire la prière du pécheur, comme on appelle souvent, dans le jargon chrétien. Et donc, pour ceux qui veulent accepter Jésus, j'aimerais qu'ils puissent vous fermer vos yeux et puis nous allons prier ensemble. Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole au travers de cette émission. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que j'étais loin de toi. Maintenant que j'ai été touché par ta parole, j'aimerais te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Maintenant, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Sois le Seigneur de mon cœur, sois le maître de ma vie. Je t'ouvre mon cœur, comme tu as dit, que je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui écoute ma voix et ouvre son cœur, ouvre sa maison, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, dirige ma vie, sois le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie. Seigneur, merci. Parce que maintenant, je crois que je suis enfant de Dieu. Je crois que que mon nom en moi est écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est sur nous deux? C'est bon? Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, vous devenez les enfants de Dieu parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient
après avoir reçu donc Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Voilà, prophète Ted, lentement et sûrement, nous chutons vers la note finale de notre émission. Mais nous voulons vous soumettre à un exercice spirituel dont vous avez le quotidien d'en faire. Alors, juste 5 minutes, une exhortation à ce peuple de Dieu qui est en train de vous suivre de partout. Une exhortation de 5 minutes, prophète Ted. Merci beaucoup. J'aimerais effectivement faire une exhortation à vous, peuple de Dieu, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, les temps, je dirais, sont mauvais. Et je suis écœuré de voir ce qui se passe dans les églises aujourd'hui avec tous ceux qui se font appeler prophètes aujourd'hui, qui ne le sont pas véritablement. Je peux vous garantir, peuple de Dieu, qu'il y a beaucoup de faux serviteurs aujourd'hui. Et les âmes mal affermies, ceux qui ne suivent pas les enseignements, ceux qui ne sont pas enseignés, ceux qui ne prennent pas le temps d'être enseignés, de lire la Bible, de lire la parole de Dieu, je peux vous garantir que vous êtes des victimes de ces faux prophètes, de ces faux serviteurs. Je vous exhorterai vraiment à vous attacher à la parole de Dieu. Je vois au travers, effectivement, de ces prophètes qui viennent, on constate la destruction des foyers, on constate, il y a tellement de choses, excusez-moi, qui se passent dans les églises aujourd'hui, tellement de désordre qui aujourd'hui nous écœurent en tant que serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, tous serviteurs de Dieu, nous sommes tous mélangés aujourd'hui, alors que parmi ces faux serviteurs, il y a de véritables serviteurs, de véritables prophètes qui sont là et qui peuvent véritablement vous donner des orientations qui sont, je dirais, concrètes, qui sont véridiques. Donc, l'exhortation que je vous ferai, pour finir, c'est de rester attaché à la parole de Dieu. Et je vous dirai une autre chose, frères, sœurs, vous qui me suivez, n'acceptez pas n'importe quelle prophétie, n'acceptez pas n'importe quel prophète. Quand vous recevez un message qui vient d'un prophète quelconque, il faut toujours examiner ce message. La Bible nous demande de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner pour savoir si elles sont de Dieu ou pas. Nous voyons plusieurs personnes qui sont légers. Dès qu'il y a une prophétie qui sort, ils pensent que c'est véritablement Dieu qui l'a parlé. C'est faux. Le diable aussi parle. Dieu parle, mais le diable aussi parle. Faites attention, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Quand les prophéties sont libérées, la première chose que vous devez savoir, il faut que vous puissiez examiner cette prophétie à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le passoire. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de juger du vrai et du faux. Examinez toute prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Quand la prophétie ne concorde pas avec les Écritures, rejetez cette prophétie. N'ayez pas peur de rejeter cette prophétie. Deuxième chose, comment examiner encore la prophétie? Par la voix de votre conscience, par la voix de l'esprit, par la voix de l'esprit, par le témoignage intérieur. Je prends un exemple, on te donne une prophétie selon laquelle un tel, c'est ton mari. Dans l'église, par exemple, que Dieu me dit que tu vas te marier avec un tel. Et que dans ton cœur, tu n'as pas cette conviction. Dans ton cœur, Dieu ne t'a pas dit cela. Rejette cette prophétie. Ne l'accepte pas, ne la reçoit pas. Parce qu'on voit plusieurs personnes accepter les prophéties, même quand son cœur ne convainc pas. Il accepte parce qu'il se dit que comme c'est Dieu, je suis obligé d'accepter. Non, tu n'es pas obligé d'accepter. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché devant Dieu. Donc, examinez les prophéties à la lumière de la parole de Dieu. 2, à la lumière de ce que vous avez dans le cœur, la conviction intérieure, la voix de l'esprit. 3, la personne qui te prophétise là, comment il vit? Quelle est sa vie? Est-ce que c'est une personne qui craint Dieu? Est-ce que c'est une personne qui marche dans la débauche? Est-ce que c'est une personne qui marche saintement avec le Seigneur? Ça aussi, c'est important. Parce qu'on peut vous donner une prophétie qui apparemment est vraie. Mais regardez la suite de cette personne qui donne la prophétie. Si la personne qui vous donne la prophétie mène une mauvaise vie, il y a un problème. Je vous ai dit tout à l'heure que même les faux serviteurs donnent des prophéties. Nous voyons l'histoire également de cette femme-là qui prophétisait, qui disait de Paul et de Barnabas certainement,
que ces serviteurs sont des serviteurs de Dieu, vous annoncent la voix du Seigneur. Ce qu'il disait était réel. Mais à un moment, Paul, poussé par l'esprit, va chasser, va menacer l'esprit qui prophétisait par cette femme-là. Et il va chasser l'esprit de Python qui était là. Donc, il y a plusieurs personnes qui prophétisent par l'esprit de Python. Attention. Plusieurs personnes prophétisent par l'esprit de Python. Plusieurs personnes prophétisent par l'esprit de sirène. Faites très attention. Peuple de Dieu, soyez vigilants. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Il est important que vous puissiez rester attachés à la parole de Dieu. Plusieurs ont des Bibles à la maison. Plusieurs ont la parole de Dieu, mais ils ne la lisent pas. Il faut lire la parole de Dieu. C'est ce qui te permettra d'échapper à ces faux serviteurs, à ces fausses prophéties. C'est très important de rester attaché à la parole de Dieu. Donc ne soyez pas légers, ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. On dit qu'il y a un prophète là-bas, tu vas, il y a un prophète là-bas, tu cours. Non, soyez sages. Soyez sages. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète Ted, pour cette exhortation riche. Merci. Je crois qu'elle a édifié plus d'une personne. Voilà, prophète Ted, lentement sûrement, nous sommes en train de marquer notre chute. Alors, juste une question de curiosité par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. Comment reconnaître une fausse prophétie et une bonne prophétie? Effectivement, c'est comme je disais, la bonne prophétie, c'est celle qui concorde avec la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il ne peut que parler sur la base de sa parole. La prophétie, je dirais, est une portion de la parole de Dieu qu'un homme de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, libère. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Une autre chose très importante que vous devez savoir, c'est que le don de prophétie, ça c'est très important, j'aimerais que vous puissiez retenir cela. Le don de prophétie vient de Dieu, le don est parfait. La source du don, qui est le Saint-Esprit, il est parfait. Maintenant, l'instrument qui est utilisé pour communiquer la prophétie, c'est un instrument qui est imparfait. L'homme est imparfait. Cela veut dire quoi que plusieurs fois, quand les gens prophétisent, il y a des fois, ils introduisent leur pensée dans la prophétie. Vous comprenez? Leur humeur, leur pensée est introduite dans la prophétie. Vous comprenez? Et cela est dangereux. C'est très important de comprendre cela que l'instrument qui est utilisé est un homme imparfait. Il a ses pensées, il a ses conceptions, il a ses idées, et très souvent, il introduit cela dans la prophétie. Et vous fait croire que c'est Dieu. Alors que souvent, ce n'est pas Dieu. Souvent, ce sont ses propres pensées, ce qui vient dans son cœur, qu'il communique au peuple de Dieu. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi il est important que la prophétie soit attachée, soit examinée à la lumière de la parole de Dieu. J'insiste, à la lumière de la parole de Dieu. Toute prophétie qui n'est pas basée, qui ne concorde pas avec les Écritures, rejetez cette prophétie. Même si c'est l'homme de Dieu le plus puissant du monde. Même si c'est l'homme de Dieu le plus loin, même si c'est l'homme de Dieu le plus, je ne sais pas, qui fait de grands miracles, rejetez cette prophétie, vous ne pécherez pas contre Dieu. Voilà, merci beaucoup prophète Ted pour cet éclaircissement. Et lentement et sûrement, nous allons marquer la chute. Mais avant cela, prophète Ted, si le Seigneur vous demandait de vous créer comme un animal, prophète Ted, ce serait quel type d'animal que vous auriez voulu être? Si Dieu me demandait. Waouh! Ah, ça, quelle question. Bon, j'ai souvent un penchant pour, je dirais, deux animaux. Il y a l'aigle. En fait, ça, c'est au niveau des oiseaux, en fait, des animaux volants. Il y a l'aigle. Et au niveau des oiseaux, je dirais des oiseaux, excusez-moi, des animaux terrestres, tout ça, c'est le lion. Le lion, ouais. Et votre couleur préférée? C'est le blanc. Peut-être votre plat préféré aussi? Ah, ça. Le plat préféré, je dirais, c'est le saka avec du poisson grillé. Voilà, le saka et le poisson grillé, c'est le plat préféré du prophète Ted. Alors, prophète Ted, vous recevez quand
et votre réception, elle est payante ou gratuite? Les téléspectateurs auront besoin de vous contacter et votre numéro de téléphone. Et où se situe l'église? L'église se situe d'abord au niveau du quartier communément appelé Japon. Donc nous sommes au niveau de... Après le pont, avant Agri-Congo, nous avons le pont qui délimite Ngoyo de Timbamba. Après ce pont, la première entrée à droite, vous longez cette voie, il y a un pont en bois, vous verrez l'église tout juste sur la première ruelle. Donc c'est très facile. Et d'accord, je reçois chaque samedi de 9h à 14h. La réception n'est pas payante parce que je juge que Dieu a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je ne sais pas pourquoi on fait payer aux gens de réception. On ne fait pas payer aux gens de réception. Ça, c'est encore un autre problème, c'est un autre sujet, un autre débat. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Maintenant, s'il y a des offrandes ou quoi que ce soit, c'est la personne elle-même poussée par l'esprit qui doit donner. Donc, nous ne faisons pas payer les réceptions. Et vous avez parlé de la situation géographique, le contact téléphonique. Nous sommes au 06, on peut nous contacter au 06 669 43 60 et au 04 451 77 99. Merci beaucoup. Merci, prophète Ed. Voilà donc, nous sommes arrivés à la note finale de cette émission dominicale. Nous avions reçu sur ce plateau le révérend prophète Ted qui nous a éclairé la lanterne en ce qui concerne cette thématique, la prophétie. Il nous a parlé en long et en large, cette différence qui existe entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, surtout de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire et à vous aussi qui nous suivez par le biais de l'Internet partout dans le monde entier. Merci. Et si vous voulez donc contacter l'homme de Dieu, le numéro qui est affiché au bas de notre petit écran, c'est le numéro de l'homme de Dieu. Vous pouvez donc l'appeler à tout moment si vous avez des questions, vous avez des situations spirituelles. Certainement, on vous a donné une fausse prophétie et jusqu'à aujourd'hui, vous avez un cœur battant. Vous pouvez l'appeler. C'est son ministère, c'est son don, c'est son charisme. Il a appelé pour cela. Et donc, tous les samedis, il reçoit de 9h à 14h. Il est disponible pour vous recevoir. Et à vous aussi qui suivez cette émission par le biais de notre chaîne YouTube, vous pouvez donc vous abonner pour recevoir à tout moment nos nouvelles séries d'émissions. Merci, à très bientôt. Mais ceux d'un cahier nous attendent. Nous y serons dans quelques jours. À très bientôt. Surtout, restez fidèles à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. La rediffusion de cette émission est pour le mardi à 18h pile. Au revoir. Ciao. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Utupe liyo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitue katika majaribu, lakini utuokoe na yule